Ok, donc là, je vais te montrer un peu comment on procède pour la création de la bibliothèque virtuelle et ensuite du criblage. Donc, dans un premier temps, nous allons créer la bibliothèque virtuelle. Donc, pour pouvoir créer la bibliothèque virtuelle, il nous faut créer un fichier SD qui contient les fragments qui seront ajoutés aux différents points d'attachement du ligand. Donc, pour cela, je viens dans File, faire News, Molécules. Voilà, donc molécules. À partir de là, maintenant, je viens dans la partie Small Molecule. Voilà, cette partie-là. Small Molecule là, la partie Small Molecule. Et là, il y a plusieurs types de fragments. Voilà, des fragments aliphatique, des fragments aminoacides, des fragments aromatiques. Voilà, il y a plusieurs. Il y a les cycles, ainsi de suite, tout ça. Donc, il y en a plusieurs. Donc, tu choisis les fragments qui sont, comment dire, bon, en fonction de la nature de tes poches. Voilà, si tu as des poches hydrophobes, c'est-à-dire là où tu dois faire tu dois faire les attachements là, au niveau des R groupes, tu dois connaître la nature de la poche à ces emplacements. Est-ce que c'est hydrophobe? Si c'est hydrophobe, ça veut dire qu'on va mettre des fragments hydrophobes là. Tu vois un peu, donc tu dois connaître tout ça. Donc là, je vais faire un exemple. Donc je prends quelques fragments, bon, des fragments aliphatiques. Donc ici, si je vais ajouter, je fais double clic pour que ça puisse se charger dans la fenêtre noire. Donc je fais double clic. Donc, ouais. Donc ici, il y a l'éthyle. Je prends encore le méthyle, double clic. Donc, voici le méthyle. Et je prends, ici je peux venir dans le groupe aromatique. Je vais prendre comme ça le phényl. Voilà, voici le phényl ici. Donc j'ai pris le phényl. Donc ici j'ai dans mon fichier SD j'ai 3 fragments. Voilà. Donc toi tu peux générer beaucoup de fragments. Donc là c'est juste un modèle, juste un exemple. Voilà, pour ne pas faire durer le calcul, j'ai pris 3 fragments. Voilà, donc toi tu peux prendre plusieurs fragments et puis construire ton fichier SD. Voilà. Donc ici maintenant tu vois que au niveau de chaque fragment, je dois spécifier un point d'attache là où le logiciel va prendre pour le fixer sur le ligand. Donc je prends ici, je fais clic droit, je mets comme élément, je mets le chlore. Donc le logiciel va savoir que là où il y a des éléments qui sont en chlore, c'est là-bas qu'il doit faire les attachements. Donc je prends l'éthyle aussi, je prends un H que je change en chlore. Le méthyle aussi, je prends un H que je change en chlore. Voilà, une fois que j'ai fini de concevoir mon fichier SD qui contient les fragments, je vais enregistrer ce fichier au format SD. Donc je fais Save As et puis je crée un dossier, voilà, pour ne pas que ça puisse, pour pouvoir me retrouver facilement. Donc je mets le dossier, j'appelle ce dossier test. Voilà, test criblage, test criblage. Test criblage. Voilà. Donc je rentre dans ce dossier et puis maintenant ici le nom du fichier, je mets fragment. Voilà, fragment pour qu'on puisse savoir que c'est un fragment. Et dans le type, je développe et je mets SD file. Voilà, maintenant j'enregistre. Donc là, je viens de créer mon fichier de fragment. La deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre le ligand le plus actif qu'on va mettre dans une fenêtre et puis ensuite faire les autres étapes. Donc là, moi, je vais venir ici, j'ouvre un complexe ici. Voilà, pour aller plus rapidement, j'ouvre un complexe ici et je prends le ligand inclus. Voilà, je le copie dans une nouvelle fenêtre. Ah non, c'est un peu planté. Voilà, donc là, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je colle le ligand ici. Maintenant, voici le
voici le ligand ici. Voilà, donc je supprime le complexe. Voilà, donc j'ai mon fichier ligand ici. Voilà, donc celui-là que je vais appeler corps. Donc il fait file, il fait save as, et puis le nom ici, voilà, je peux laisser ce nom qui est là. Dans le nom du fichier, je mets corps. Voilà, corps. Et puis je cherche mon dossier. Test scriblage, où c'est test scriblage. Voilà, donc test scriblage, j'enregistre le fichier à l'intérieur. Donc ça prend un peu de temps pour s'enregistrer. Voilà, non, je vais fermer ça et l'ouvrir à nouveau, mon fichier que je viens d'enregistrer. Open. Je cherche mon dossier test scriblage et voici le fichier corps que j'ouvre. Voilà, donc voici le fichier. Donc là, bon, c'est un exemple. Donc ici, moi je dis que je vais créer un point d'attache à ce niveau, puis je vais créer un point d'attache, voilà, à ce niveau. Donc c'est un exemple, hein. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Partout où il y a les atomes, je supprime. Voilà, je supprime pour créer le point d'attache. Donc je supprime là, je supprime là également. Donc je supprime là également. Maintenant là, je transforme cet atome en chlore. Voilà, pour dire à l'élément, pour dire que c'est là qu'il doit faire la substitution. Donc ici en chlore. Je viens ici également, je supprime. Donc ici encore, je mets le défini, je le mets en chlore. Donc pour dire que c'est à ces deux éléments là, voilà, que je vais fixer mes groupes, les points d'attache. C'est bon? Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne ces deux parties là, je sélectionne ces deux clones. Donc pour les sélectionner, tu fais Shift, tu maintiens la touche sur Shift et puis tu cliques sur l'atome. Voilà, donc tu vois que ça a sélectionné les deux atomes. Voilà, à partir de là maintenant j'ouvre le protocole Enumerate Library. Voilà, donc ici j'ouvre le protocole Enumerate Library. Dans Core Fragment, je choisis mon fichier Core ANO33. Core. Voilà. Ensuite on me dit R Group File. Le R Group, je clique. Je fais Create New Group from Selection. Donc les deux atomes qu'on a sélectionnés sur le ligand seront reconnus en tant que des points d'attache. Donc je clique là-dessus. Voilà, donc je peux aller vérifier. Donc ici on voit que il a mis R1 et puis R2. Donc il y a deux points d'attache. C'est bon, deux points d'attache. Donc il y a deux points d'attache. Ensuite je retourne dans le protocole. Ici je viens au niveau de Name Ligand Using. Ici tu mets un groupe indice. Un groupe indice pour qu'il puisse donner le nom, puisqu'il va énumérer plusieurs ligands. Donc plusieurs ligands, il y aura des indices. Voilà, en fonction du nombre de fragments qui ont été ajoutés, il va mettre, si c'est le fragment 1, ça sera la position 1, fragment 2, position 2. Voilà, donc tu vas pouvoir savoir quels sont les fragments qui ont été ajoutés et à quelle position. Donc ici, je laisse sur un groupe indice. Ensuite, je viens dans la partie R1. La partie R1, je développe et puis je viens à la partie où j'ai mis Browse. Je vais aller chercher mon fichier SD qui contient mes fragments. Donc ici je cherche mon dossier test scriblage. Voilà, donc je renvoie sur mon fichier fragment. Donc je le sélectionne. Donc ici le point d'attache, je choisis chloro. Donc il va regarder là où il y a les chloros que j'ai ajouté sur le ligand, c'est là-bas qu'il va faire le point d'attache. Donc je choisis chloro. Ensuite je viens ici au niveau du R2. Je choisis encore, je vais chercher mon fichier fragment. Voilà, je le sélectionne. Ensuite, le point d'attache encore, je laisse chloro.
Donc ici, il n'y a pas de R3, il n'y a pas de R4. C'est bon? Donc ici, là, on va laisser. Voilà, on va mettre, il n'y a rien. Voilà, donc ici, il n'y a rien. Donc on ne met rien. Donc ici, on dit seulement qu'il y a deux R groupes. Il y a R1 et puis il y a R2. Voilà, donc c'est là qu'on doit faire notre substitution. À partir de cet instant que c'est OK, on peut lancer maintenant, le calcul pour qu'il puisse construire la bibliothèque. Voilà. Donc je lance le protocole. Donc il est en train de travailler. Donc ici, voilà, il est en train d'enregistrer. Voilà, donc c'est fini, il a fini. Donc je vais dans la partie job pour ouvrir le nombre de... Voilà, donc ici, tu vois, donc je clique dans le report. Voilà, donc ici, je vais cliquer maintenant View Result. Voilà, pour voir les résultats. Donc ici, voilà, puisqu'il y avait deux points d'attache, donc il m'a trouvé 9 ligands. Voilà, donc tu vois que au niveau des noms, il a mis des indices 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, ainsi de suite. Donc, en fonction du nombre de fragments que tu dois ajouter sur ton ligand, il y aura plusieurs indices. Si c'est 3 fragments, il y aura 3 indices. Si c'est 4 fragments, il y aura 4 indices, ainsi de suite. Donc ici, je peux afficher le premier. Donc, voici ça. Tu vois, donc là où j'ai fait les substitutions, il y a cette partie qui est là. Et puis il y a cette partie qui est là. Voilà, donc tu vas voir qu'à chaque fois que je vais, tu vois, donc ça varie. Ici il a mis un méthyle et ici il a laissé le éthyle. Si je viens ici de suite, si je viens sur le 2 3, tu vois, ici il a mis le benzène, il a mis le groupe phényl, ici il a mis le groupe méthyle. Donc c'est en fonction de la position des indices. Donc là je viens de former ce que j'appelle ma bibliothèque virtuelle. Donc c'est cette bibliothèque virtuelle qui sera criblée à l'aide de mon pharmacophore. C'est bon? Donc cette bibliothèque virtuelle là, je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer cette bibliothèque virtuelle. Donc je vais faire file save as. Et puis je cherche mon dossier test criblage. Voilà, donc ici j'enregistre, je mets bibliothèque virtuelle. Donc biblio virtuelle. Voilà, biblio virtuelle. Voilà, pour dire que c'est ma bibliothèque qui doit être criblée qui est là. Voilà, donc le temps qu'il est en train d'enregistrer. Donc voilà, donc il a fini d'enregistrer. Donc ça c'est la première partie. Voilà, création du fichier, des fragments et puis création de la bibliothèque virtuelle. Maintenant la dernière partie va consister maintenant à cribler la bibliothèque virtuelle. Donc je vais faire une deuxième vidéo.